Je vais commencer ce direct en remerciant les consciences qui gouvernent Maza, l'eau, c'est-à-dire Mamba, Tia, le feu, Mbao, l'air, Mumpepe, Mumpi, et Ntoto, Maman Ntoto. Et bien sûr la source unique divine que nous appelons dans la tradition Congo Mama Wandombi. Aujourd'hui, la loi numéro 4 dit « Je respecte la propriété d'autrui ». Ah, cette peinture-là, je l'ai fait avec des enfants. Voyez là, ici, là, voilà. Donc, je respecte la propriété d'autrui. Nous avons le verbe respecter et le mot autrui. Alors, autrui, nous n'allons pas nous focaliser que sur l'être humain, celui qui me ressemble, celui qui a la même couleur que moi, celui qui a la même religion, celui qui habite près de moi. Non, autrui englobe tous les êtres vivants et bien plus. C'est-à-dire, nous allons commencer par les pierres, ou galets, les plantes, les animaux, les, euh, les humains et au-delà, ce qu'on va appeler les esprits. Parce que lorsque vous regardez les YouTube en ce moment, ou si vous allez taper sur Google, vous verrez bien qu'on parle beaucoup de portes ouvertes et d'être venu d'ailleurs. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça pour l'instant, mais en tout cas, vous pourrez trouver toutes ces informations sur votre ordinateur. Alors, respecter, qu'est-ce que ça veut dire respecter? On peut réfléchir à un moment donné. Je vais pas regarder le dictionnaire, respecter, verbe, premier groupe, etc. J'englobe dans le respect le droit à l'autre d'être ce qu'il est également. Et de mon côté, le devoir soit de l'accepter, en tout cas d'accepter qu'il a envie d'être ce qu'il est, mais j'ai un devoir également si je conçois que l'autre est rempli de divinité, parce que c'est autre chose, souvent les gens ne s'attendent pas là-dessus, je reconnais en l'autre moi-même, puisque nous sommes, vous savez, il y a une phrase chez nos frères et sœurs catholiques qui dit « Nous sommes à l'image de Dieu », entre guillemets. Donc si nous avons cela, c'est que je me dois de reconnaître en l'autre, ce qu'on va dire nous, la présence divine, la lumière. Donc à ce moment-là, si je me respecte, je respecte l'autre, puisque l'autre est de la même essence, nous venons de la même source. Mieux encore, j'ai envie de dire que nous venons tous d'un ventre, ce que j'appelle womb en anglais. Nous venons tous d'une matrice. Quand nous sommes tristes, quand vous êtes petit, vous grandissez même maintenant, quand vous êtes triste, vous avez envie que votre maman vous prenne dans les bras, ou votre papa, ou en tout cas quelqu'un de proche. Besoin d'être rassuré, besoin d'être écouté, besoin d'être câliné. Nous éprouvons tous ces émotions, les émotions de colère, les émotions d'envie, les émotions de joie, etc. Lorsque nous nous blessons, il me semble bien que je suis pour tout le monde, vous avez du sang qui sort. En général, on voit qu'il est rouge. Ça, c'est un autre débat. Vous voyez, nous avons des points communs. Nous naissons, nous grandissons, nous faisons ce que nous avons à faire. Si nous connaissons notre mission, c'est le top. Nous réalisons notre mission. Nous avons des enfants, etc. Nous mourrons et c'est un cycle. Ce qui est assez rigolo, c'est que lorsqu'on parle des êtres humains, des êtres vivants, pierre, arbre, humain, souvent nous avons des difficultés à penser à ce mot réincarnation. Ce matin, je regardais, moi j'aime beaucoup un petit coucou à papa Jérôme, de Salazie, une gouvou aussi, un petit coucou à maman Amina. Je consomme beaucoup de ce qu'on appelle ici grains, haricots rouges, haricots noirs, tout. Et j'observais parce que je suis allée acheter des haricots rouges, ce qu'on appelle haricots jaunes ici. Et souvent, je me retrouve avec à l'intérieur des grains qui ont déjà germé. Et donc à ce moment-là, je les faisais observer par les élèves, ou moi-même j'observe. Et je regardais il n'y a pas trop longtemps
Et j'observais, je me dis, mais c'est vrai que l'observation et la patience, ce sont deux clés magnifiques. Pourquoi? Parce qu'en observant, ah ben, c'est pas mon domaine, donc effectivement, on peut en rire, c'est pas mon domaine. Mais oui, vous voyez mes yeux là, ça gratte un peu avec le changement de saison. Donc je disais, j'observais, je voyais que la, alors vous m'excuserez, je n'ai pas le nom scientifique, je vais parler comme le grain en question. Je mets de l'eau ou au départ je mets sur comment on appelle, le coton. Et je me rends compte que quand il va trouver une espèce de force, vous voyez les racines qui sortent et puis il va monter lui-même. Et sa peau là, sa peau rouge ou noire, ça va tomber. Suivez bien mon raisonnement, hein. Et à partir de là, avec ses racines, ça va monter, monter, monter. Je ne sais pas si on s'imagine. Je me dis, mais il faut une force extraordinaire, la nature est magnifique. Et je me dis, bon, nous sommes des êtres vivants. Nous mourrons. La peau de la graine, pour moi, représente du haricot, du grain. Notre corps, la physique, on quitte. Et vous voyez, elle va pas, le haricot, là, il va pas pousser à droite, à gauche, il va grimper tout droit comme ça, vers, et où il est là, vers le cosmos, vers la lumière, vers le soleil. Et je me dis, eh bien, j'ai cette conviction aussi, et je l'ai parce que c'est ce que nous dit la tradition Congo, que nous quittons notre corps et notre âme, le nsaku, cet état de lumière, elle va rejoindre, elle va repartir là où elle était. Si nos actions sur Terre ont été à la posture de Bomuntu, le leadership Congo, c'est-à-dire une certaine philosophie de vivre, d'existence avec nous-mêmes, avec les autres, nous passons d'un autre état de conscience. Si on a fait la guerre ou la colère tout le temps sur la Terre, là, et même hier, j'ai appris que si sur la Terre, vous avez eu un problème avec votre maman, votre papa, je ne sais pas, contre votre grand-père, si le pardon n'a pas été accordé sur Terre, dans l'autre monde, l'univers de mort, dans l'univers des morts, j'aime pas le mot monde, parce que l'anagramme, ça fait, vous savez quoi, cherchez l'anagramme, vous allez voir. Dans l'autre univers, dans l'univers des morts, lorsque vous allez vouloir venir et faire vos remerciements aux ancêtres, de dire merci, de l'autre côté, cet ancêtre-là va toujours refuser. Et plus ils appellent ça libation, plus vous allez donner des offrandes, plus vous allez avoir des problèmes ici. Parce que lui, de l'autre côté, va dire, moi, j'en veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que ici, il n'a pas accordé le pardon, il n'a pas eu le pardon. Il va dire, je ne veux pas de tes affaires. Sur terre, tu m'as maltraité, tu as été... et puis, tu voudrais que je prenne tes offrandes lorsque je suis dans l'univers. Vous savez, si vous réfléchissez, il y a beaucoup de logique, hein. Et tu voudrais que je te prenne tes cadeaux dans l'univers, dans notre univers, dans l'univers de la mort. Et vous voyez que votre vie n'avance pas, rien du tout. C'est pas propre, c'est sale chez vous, il y a toujours les mêmes histoires. Parce que vous n'avez pas... Vous savez, heureusement que j'ai eu cette opportunité de donner le pardon à mon cher papa. Et qu'il l'a reçu et qu'il l'a accepté. Et vice-versa. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons à la perfection. Donc je reprenais. Si on croit que, et on se convainc que lorsque l'autre est dans l'univers, il est mort, et que nous arrivons, et que nous allons offrande, merci, même vous savez, demander la messe, si vous n'avez pas obtenu le pardon, vous n'avez pas demandé pardon à la personne que vous avez offensée, ngouvou. C'est pas moi qui le dis, ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé sur la question. Maintenant, si vous réfléchissez, il y a une certaine logique. Donc, quand la personne est vivante, comme dit, il ne faut pas un compte avec. Quand elle est morte, il faut intéresser. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Je vais témoigner. Mon père a vécu sa vie. Je ne le critique pas parce que j'ai peut-être pas fait suffisamment d'efforts. Toujours entouré de mes sœurs cadettes, Benjamin. Lorsqu'il est mort, il est mort comme il a vécu. Écoutez bien,
il est mort comme il a vécu. Il a vécu en est buvant, en minimisant ma présence, c'est pas un problème. Donc il est mort après avoir mené une vie avec des gens qu'il a choisis qui m'éboient et en minimisant ma présence. Est-ce que je lui en veux? Oh, pas du tout. Parce que j'ai eu l'occasion de lui accorder mon pardon. Il m'a donné le sien. Et j'ai pris et il a pris. Je suis claire. Je le vois. Je le sens. Et en ce moment, ça va être compliqué pour lui. Et je sais qu'il est passé. Qu'est-ce que ça veut dire passé? C'est-à-dire qu'il est passé à un autre niveau de conscience. Comment je le sais? Parce que dans la tradition Congo, nous avons le maître de la mort qui s'appelle Fumunga Lufwa. D'accord? Ce que les autres, les Grecs appellent Anubis. Dans la tradition Congo, puisque pour nous c'est un univers, dans chaque univers, nous avons le maître qui gouverne cet univers. Donc ce maître-là nous a permis de faire passer des âmes. Maintenant, tapez sur Internet, vous allez voir passeur d'âme, passeur. Regardez sur Internet, passeur d'âme, tout ça, métropole. Donc c'est pas parce que la tradition congo-africaine en parle qu'on va commencer à dire oui, c'est aussi, pas du tout. Il n'y a pas de sorcier là-dedans. Vous allez regarder. Et puis si vous voulez penser que c'est sorcier, c'est pas mon problème. La seule chose que je sais, c'est que cette tradition Congo me dit, Maman Moussali, fais preuve d'amour, de Zola, qu'on appelle ça, amour conditionnel. Fais preuve de Bumuntu et ta posture Bumuntu avec les gens qui sont sur terre. N'attends pas qu'ils soient morts pour déposer des fleurs dans les cimetières. Je vous redis, hein, on meurt comme on a vécu. Après, à seul et seul. Hein. Être un bon compagnon pour soi-même, comme je dis à disait Jacques Salomé, vous amène à la complétude. Cette complétude que vous avez, regardez dans le dictionnaire. La complétude, ça veut dire d'être vraiment en paix avec soi-même, paix de l'âme, paix dans l'âme. Cette complétude vous amène par la suite à être en complémentarité avec le bacala, le mot pour homme, la kento pour femme, que l'univers va vous envoyer. Donc, lorsqu'on parle de respect, on a de respect déjà pour son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je me lève le matin, je brosse mes dents, je suis propre, je sens bon. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des vêtements de chez Dior, pas pour maintenant, mais plus tard, oui. Ou autre, ou une grande couturière africaine, ou ce que vous voulez, africaine, américaine, réunionnaise, il y en a plein qui sont magnifiques. Notamment une jeune fille qui, savait travailler avec les éléments naturels. Je crois qu'elle est sur Saint-Joseph, j'en suis pas certaine. Donc on vous demande d'être propre. Oui, je suis propre. Je me lève ce matin, je suis coiffée. Avant, je faisais des couleurs, je n'en fais plus. C'est un choix. La tradition Congo, les Africains ne mettent pas de... En tout cas, les ancêtres. Preuve de la sagesse. Brosser les dents, les cheveux, même si c'est dimanche, ouais, dimanche, je suis bien apprêtée. Parfum. Et quoi d'autre? Respect de soi-même. Je suis propre, dans un environnement propre. Donc j'ai déjà nettoyé, rangé, passé la serpillière. J'ai mon oiseau qui est là, mon bébé, je l'appelle. J'ai rangé sa cage, nettoyé sa cage. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai fait mon lit d'abord. Je me dis, ben, comment moi je peux être propre? Lui, sa cage, elle est sale. Pas du tout. Je nettoie sa cage. Je nettoie le... Parce que ses copains, les oiseaux, là, viennent, les oisillons, tous les... ils viennent là, tous là, les tourterelles. Donc, ils viennent, ils font caca. Je nettoie. Je range. Et j'ai une place pour chaque chose, une chose à chaque place. Je fais rentrer l'air pour que toutes les consciences, la conscience de l'eau, puisque j'ai de l'eau sur ma table des ancêtres, j'asperge partout pour demander le nettoyage, la purification et la guérison. J'ai de l'encens, je nettoie parce que je me concentre, je sens bon, il faut que chez moi ça sente bon. Et j'ouvre. Donc vous allez voir, et l'air entre. Toutes ces consciences vont venir, ils vont nettoyer, vous regarder. Donc, à bien réfléchir. Comme vous vivez, vous mourrez. Vous mourrez comme vous vivez. Propre, propre partout, dans la salle de bain. Là, les enfants sont en vacances, ils n'ont pas le temps de faire, je fais Est-ce que c'est fatigant? Oui, c'est fatigant. Mais ce sont mes enfants. Et au-delà de ça, ce sont des êtres divins. J'aide du mieux que je peux. Il n'y a pas d'abus, il y a une complémentarité. Et quand je suis fatiguée, ils me massent les pieds.
J'ai des garçons, hein. Après, avec les filles, je sais pas comment ça, mais j'ai des garçons. Donc, comme je vous dis, tout est propre. Hier soir, je suis arrivée, j'ai vu mon linge, je me suis mis debout. Pourtant, j'ai quelques petites douleurs là en ce moment, ce qui est normal. Je repassais tous mes vêtements et je les ai rangés, vous voyez, carré comme ça. Est-ce que c'est possible à tout le monde? Oui. Je prends mon fer, je mets de la musique et je prends mon temps et je repasse et je plie. Comment j'ai fait? J'ai commencé déjà avant par la cuisine. C'est comme ça que j'ai commencé. Et la chose que j'ai réalisée, c'est l'ordre, toujours de l'ordre. Le respect demande la propreté pour soi-même, l'ordre pour soi-même. Lorsque vous mettez de l'ordre, vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, hein, regardez, ça met de l'ordre dans votre cerveau. Vous commencez à mieux comprendre les choses, à discerner. Donc vous rangez, tout est rangé. La vaisselle, quand c'est fini, c'est séché, vous rangez votre vaisselle. Vous avez une façon de ranger les verres, les tasses. Pas besoin il faut un bon peu, j'aurais dit, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Même sauver 3 assiettes, mais c'est rangé. Vous allez me dire, ouais, maman, vous allez... Non, 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 non. Vous n'avez pas de meubles pour l'instant, les jeunes couples. Il y a des cartons. Prenez un carton. Vous mettez du papier dessus. Mettez propre. Vous prenez une bouteille d'eau. Vous prenez un carton, vous coupez. Le carton, il est ouvert là, de ce côté-là. Vous prenez une bouteille, vous posez 2 bouteilles, vous posez le carton dessus. Ça vous fait une étagère. C'est pas à moi qu'on vient dire tout ça, hein. Parce que je passe aussi mon existence à chercher des solutions. Je me dis, au moins, c'est les gens me disent, même chez les parents, ah, je peux pas. Non, non, non. Vous n'avez pas de colle, un peu de farine avec de l'eau. C'est ce que je faisais avec ma maman. Un peu de colle avec de l'eau. Ça colle. Ah, j'ai pas de peinture. Vous prenez, vous mangez des oignons ou des tomates. Comment dire, vous écrasez un petit peu d'eau, ça fait de la couleur. C'est pas moi comme ça de ces choses-là. Et vous savez ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai envie de faire ça. Alors, le respect, là, du respect, on est arrivé où? Le respect pour ça d'abord, être propre. On est fatigué, c'est pas grave. On reste encore un peu au lit, c'est pas un problème ça. Parce qu'il faut être honnête avec ça même. Parce que je me lève, après, j'ai pas envie de me lever. Non, non, non. Je me lève quand je sens que j'ai envie de me lever. Personne ne va vous en vouloir. Personne. Parce que dans dans l'univers des anciens, dans l'univers des esprits, dans la source, elle regarde votre cœur, votre intentionnalité, si ça va avec. Si j'ai envie, mais votre cœur n'y est pas, là, c'est pas bon. Mais par contre, vous dites, ah, je suis désolée, j'ai envie de me lever, mais là, j'ai envie de me reposer, s'il vous plaît. Vous allongez, vous attendez un petit moment. Quand vous sentez que ça va, en général, vos guides extérieurs, ils viennent vous donner de l'énergie. Vous vous levez, vous faites votre lit, comme je vous dis, hein. Baignez, brossez vos dents, tout est propre, nickel. Vous vous coiffez tout comme ça, là. On dit, oui, mais regarde tes cheveux. Quelqu'un me dit, ah oui, mais tes cheveux mal bas. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas une question mal bas, pas mal bas. C'est une question de se coiffer. J'ai coiffé mon fils hier. Il n'a pas les mêmes cheveux que moi. Les cheveux crépus, ce sont les plus beaux cheveux, à mon sens. Parce que j'ai fait des recherches dessus, je vous envoie le faire. Eh bien, vous prenez les coiffes afro, qui vous empêchent, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Vous laissez l'herbe à passer dans vos cheveux. Et ensuite, vous rangez partout, comme je l'ai dit. Tout est propre, nickel. Et vous faites notre activité. Soit vous lisez, vous n'aimez pas lire, commencez à prendre un petit, comme ça là, des petites phrases. Écoutez de bonnes paroles. Il y en a plein. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Il y en a qui ont des aversions pour cette école. C'est pas un problème, c'est mon problème. Cherchez. Vous voyez, voilà, il y a à contrario de Dibombari Bok. Allez regarder les scripts. Vous n'avez pas envie de lire? C'est pas un souci. Mettez un peu de musique, fermez vos yeux et respirez. Expirez. Mettez la main sur le ventre. Tous des petits trucs comme ça. Vous n'avez pas envie de faire? Tricoter. Moi, je vais tricoter là. J'ai envie de tricoter. Je tricote, je me mets un film, je regarde mon film, je m'assois. J'ai gagné ça, cette paix de l'âme, cette paix de l'âme. Est-ce que c'est facile tous les jours? Rien n'est facile, mais justement, c'est magnifique. Je vous ai dit que vous êtes enceinte, ça fait mal. Le bébé, il est magnifique. Donc, de ce respect-là, voyez, le respect pour vous-même et l'ordre. J'arrête pas de dire l'ordre, la propreté. Devant chez vous aussi. Là, je vais sortir, je vais regarder comment c'est devant chez moi. Je suis en appartement et je passe ma serpillière, etc. Et je mets propre. Dans ma classe, c'est pareil. Vous demanderez, hein? Je range, je change à chaque fois. Avec l'aide des enfants, je leur demande. Et on fait ensemble. Toujours. Quand ils arrivent, je passe l'eau à l'entrée là.
Je prends ma serpillière ou de l'eau, je nettoie. Ils vont pas arriver, c'est sale. Ils sont asthmatiques, ils sont allergiques. Non, j'attends toujours qu'on nettoie. Vous savez, le brasseur d'air, plein de poussière. Mais ça, moi, je n'y peux rien. Mais surtout pour les enfants, je le fais aussi. C'est les casiers, on fait ensemble, tout on fait ensemble. L'ordre, je respecte la propriété d'autrui. Un. Ensuite, respecter la propriété d'autrui. Vous savez, avant, là, maman me racontait, ils avaient des terrains. Le frère à côté se levait le matin et déplaçait. Vous savez, comment on appelle ça, les bâtons ou la grandeur du terrain. Ça se paye, hein? Pourquoi je dis ça? Parce que bien mal acquis ne profite jamais. Dans ma famille, j'en suis témoin actuellement. Bien mal acquis ne profite jamais. Donc, respecter l'autre, c'est aussi connaître où se termine votre liberté à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? Propriété, c'est tout, hein. Je l'ai dit, hein. C'est pas que quand on pense à propriété, en général, on pense au bien immobilier. Non, non, non. Tout. Ça englobe tout. C'est-à-dire faire de sorte que quand vous regardez l'autre, l'autre, c'est vous. Parce qu'en l'autre, il y a l'essence divine. En l'autre, a bien dit, hein, tu es à l'image de Dieu. Nous, c'est parce on dit que tout le monde vient de la source unique. Mama Wandombi. Vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie ou alors à Internet. Chaque fois, on parle de trou noir. Tout naît de ce trou noir-là. Hein. Ndombi a un lien avec la couleur noire. Ça, on en a déjà parlé. Donc, je respecte la propriété d'autrui. Commence déjà par se respecter soi-même. Respecter soi-même aussi, c'est purifier, nettoyer et mettre de l'ordre dans ses relations. Vous savez, quand vous mettez de l'ordre là, dans chez vous, là, même autour de vous, hein, la personne qui, vous vous rendez compte, qui prend pas soin de qui, prend pas de vos nouvelles, là, vous êtes toujours, c'est fini. Vous lui dites, écoute, ciao, bye bye. Je sais que moi, je ne veux plus de toi. Parce que vous savez quoi? J'ai appris aussi, hein, vous avez le droit de choisir qui vous voulez pour expérimenter cette vie que vous vivez actuellement. Je répète, vous avez le droit de choisir qui vous voulez pour respecter, pour vivre cette expérience-là sur Terre actuellement. C'est-à-dire, vous savez, s'il y a celui-là qui vous embête, qui à chaque fois est en train de vous mettre des bâtons sur le rouleau, vous le poussez légèrement. Poussez légèrement, ça veut dire quoi? Vous arrivez, un salut de tête, si vous ne voulez pas dire bonjour, parce que vous trouvez que c'est hypocrite. Vous n'avez pas encore le stade à dire, vous dites bonjour, à passer à autre chose. Vous faites un salut de tête et vous avancez. En gros, c'est comme si vous jouez au tennis. À un moment donné, quand vous arrêtez de l'envoyer la balle, on ne joue plus avec vous. Donc quand quelqu'un continue à vous dire n'importe quoi, à agir n'importe comment avec vous, vous posez votre raquette et vous avancez. Vous allez voir, c'est magnifique. Parce que apprendre à connaître qui on est, apprendre à vivre avec soi-même, c'est ça aussi le challenge. Et c'est pas facile, non, c'est pas facile. Ça demande du temps, oui, ça demande du temps. Vous pouvez le faire. Ah oui, vous pouvez le faire. Et je vous redis, je vous en témoigne, commencez à mettre de l'ordre dans vos affaires, même dans vos papiers. Dans chez moi, là, c'est classé, impôts, ça, tout le monde fait ça. Ça met de l'ordre en vous, dans votre esprit. Ça met de l'ordre autour de vous. Vous voyez, tous les gens qui profitent de vous, là, j'en ai connu aussi, hein. C'est pourquoi, à un moment donné, ils disparaissent comme ça. Dans la famille, c'est pareil. Et vous restez aligné avec vous-même. Et vous laissez votre cœur parler. Si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Je vous ai dit ce matin, j'ai envie de tricoter et je vais mettre un bon film. Mais je choisis ce que j'ai envie de regarder. Pas ces films à chaque fois. Maintenant, vous voyez un film, à chaque fois, les filles s'assoient et puis une verre de vin. Ah, on se prend une boisson, c'est du vin. Vous voyez un autre film, soit ils sont allés, ils vont aller prendre un hamburger. Vous voyez un autre film, l'homme là-bas, il est marié, mais il va prendre un pot avec les copains dans un bar. Où vous avez vu ça? Ça, c'est pas que la tradition qui m'a appris ça. Hein. C'était déjà en moi. Comment, après un rendez-vous de travail, tu souhaites être dans un bar au lieu d'être avec ta femme? Je ne dis pas que, comme on dit, le bacala attend, je ne dis pas. Non, je dis que là, on peut trouver un moyen. Toi et moi, on discute. Comment je peux faire pour que tu aies envie de rentrer à la maison? Et comment lui peut faire pour me donner envie de préparer ou de l'accueillir. Et vice-versa. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Respecter
la propriété d'autrui, c'est d'abord se respecter. Et vous m'excuserez encore, moulin de veau, pardon. Mais hier, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et donc, je n'ai pas pu faire ce direct, je l'ai fait ce matin. Avec ce tableau que j'ai fait avec les enfants, vous voyez? J'aime beaucoup, vous voyez là? Vous m'excuserez, j'arrive pas trop à utiliser ce téléphone. Donc, l'ordre. Commencez à mettre de l'ordre chez vous. L'ordre dans la tête. Et ça met l'ordre autour de vous. Je vous assure, hein, vous voyez les gens qui abusent de vous là. Ça part. Clic, clic, clic. Parce que, vous savez, quand j'ai commencé à parler en termes d'énergie, l'énergie, on comprend plus facilement. Votre taux de vibration va augmenter. C'est-à-dire, vous allez être dans la partie pour vous-même, etc. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils vont continuer à dire, regarde ça, elle fait intéressante. C'est pas un problème. Ça aussi, j'ai appris. Plus les gens vont vous parler mal de vous là, c'est magnifique. Si on ne dit rien sur vous, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Ça veut dire que vous ne on ne fait pas ce pourquoi on est venu. Vous voyez à peu près? On n'est pas là pour se bagarrer, nous. Vous savez, je me suis promenée dans les rues de Saint-Pierre hier, mon cœur des fois il chavire. Après, je me dis, par où commencer? J'ai vu un jeune homme prendre une bouteille, il a bu, il jette. Il y a une poubelle juste à côté. Est-ce que c'est le fait d'être jeune? Non, parce que j'ai déjà vu aussi des personnes de certain âge. C'est une question de conscience. Maintenant, je vous fais une annonce. J'ai créé une association, l'association Kimuntu Réunion. Si ça vous dit de m'accompagner, de mettre en place et d'instaurer de revenir à ce que faisaient nos mamans et nos papas, ben vous me rejoignez. Je vais faire des annonces là pour vous dire où se trouve le siège de cette association. Je vais mettre en place des ateliers, des activités, des marches avec les enfants. Famille avec enfants, on doit aller au marché pour, vous savez, marcher, mettre de l'énergie dans l'amour, la marche. Par exemple, on dit marche, Zola, amour conditionnel. Le fait que nous marchons ensemble pour que de plus en plus les gens apprennent à s'aimer, à respecter la terre, ça augmente le taux de vibration de la terre, ça augmente la vibration. L'énergie que nous mettons, par exemple, à se dire, bon, tiens, on va commencer à... Ça se fait déjà, hein, donc s'associer avec d'autres personnes qui le font. Mais faire, c'est pas le truc de faire, c'est durer dans le temps. C'est pas le faire, c'est durer dans le temps. Et que ça devienne automatique. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, respecter autrui, la propriété d'autrui, c'est d'abord apprendre à se respecter. Je terminerai en vous disant que vous êtes formidable, vous êtes beau, vous êtes intelligent et vous êtes puissant. Yassi, sincérité. Kiwi, ça, il y a plein d'oiseaux là. Et Sadaka. Zola.